Lisons notre Jésus. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés au Moïse, dans le désert, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, c'est ce qui les fait mal, verset ça. Et la plupart d'entre eux n'étaient point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est là que je vous dis, les périrent, c'est quoi dans le désert? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. C'est moi qui l'ai écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, des sortes de prisons qui en tomba 23 000 en un seul jour. Wow. Ne tentons point le Seigneur comme les tombèrent quelques-uns, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ces. Verset 12 enfin. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'apôtre Paul qui nous l'apprend. Il dit toutes ces expériences par lesquelles ils sont passés, toute la vie qu'ils ont connue, les différentes expériences dans le désert, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, est placé devant nous, Église, comme un tableau. Un tableau qui doit nous servir d'exemple, un tableau sur lequel nous devons à tout moment réfléchir. Vous devez savoir que la vie chrétienne a eu une genèse. Cette genèse est en forme d'image, en forme de type, qui se retrouve dans l'Ancien Testament. Nous sommes en train de vivre la réalité de la foi, mais eux, ils ont posé comme de fondement, ils ont posé comme débat sur lequel nous devons nous asseoir pour avoir une lumière plus claire des choses qui nous attendent. Ainsi, la vie d'Israël est composée et répartie en 3 temps. Et ce sont les 3 temps de la vie chrétienne également. Israël a connu d'abord une vie d'esclavage dans la terre qu'on appelle l'Égypte. Nous voyons Pharaon dominer Israël. Nous voyons Pharaon oppresser Israël. Dans la terre égyptienne, Israël n'a aucun droit, il n'a aucun héritage, il n'a aucune liberté. Israël peut beau être Israël. Israël peut bien avoir les promesses de la part de Dieu. Mais le désert, ce n'est pas le terrain d'action. Le désert, ce n'est pas le terrain où il faut hériter. Parce que le désert, un autre, c'est la loi. On l'appelle Pharaon. Le chrétien commence sa vie chrétienne en quittant le monde. Le monde, c'est l'Égypte d'Israël. C'est la raison pour laquelle je suis en train de nous dire. Si nous voulons vivre la puissance de l'héritage de Dieu, nous devons d'abord commencer par quitter ce monde-là. Parce que le monde, ce n'est pas le terrain prévu par Dieu pour que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Et le deuxième temps, c'est le désert. Vous êtes d'accord avec moi que le désert n'était vraiment pas prévu. Le désert a été placé comme un guide. Dieu a prévu finalement le désert parce qu'il s'est rendu compte que Israël a quitté l'Égypte et il manquait quelque chose de très important à Israël. Cette chose-là qui manquait à Israël, finalement, empêcherait Israël de vivre pleinement sa bénédiction de la terre promise. Nous avons donc un tableau à 3 chemins. Nous avons l'Égypte, qui est les lieux de l'esclavage, via le désert, et enfin nous avons la terre promise. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin. Je suis aussi la vérité. Mais la finalité, c'est que je dois vous introduire à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle le désert était très important dans le parcours d'Israël, parce que il est vrai qu'Israël a quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas quittée. Il n'était pas sorti d'Israël.
Alors Dieu se dit, je ne peux pas prendre le risque d'amener un peuple qui quitte l'Égypte et qui rentre dans la terre promise avec la mentalité égyptienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Avant d'avoir droit à l'héritage de la terre promise, Dieu a pris le soin de les éduquer dans le désert afin de sortir l'Égypte et toute la mentalité égyptienne dans le chef du peuple d'Israël. C'était la seule condition. Laissez-moi ouvrir par contexte. Fin de ça, vous savez, nous soupirons après les bénédictions de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais j'aimerais simplement vous dire que la bénédiction de Dieu nécessite certains principes que nous devons mettre en place. Votre désert, c'est justement l'école que Dieu a prévue pour vous rendre mature afin d'être capable de manger votre lait et de manger votre miel de la terre promise. Israël pouvait bien se retrouver dans la terre promise, mais sans l'enseignement du désert, ils allaient reproduire l'Égypte dans la terre promise. Ils allaient reproduire la mentalité passée, la mentalité égyptienne dans la terre bénie de Dieu. Et donc le désert devient une phase importante par laquelle le Seigneur permet à ce que l'Égypte sorte des enfants d'Israël. Retenez bien, physiquement, Israël était déjà sorti de l'Égypte. Je dis bien, physiquement. Ils avaient déjà une liberté physique. Mais il fallait un autre type de liberté pour jouir pleinement de la bénédiction de la terre promise. Cette liberté-là, on l'appelle liberté spirituelle et émotionnelle. C'est pourquoi Dieu a prévu le désert, afin que par les épreuves, par les différentes épreuves qu'ils vont connaître, par les expériences qu'ils vont connaître, négatives et positives, que Dieu puisse travailler les émotions, les esprits, les caractères, les humeurs, afin que quand ils arriveront dans la terre promise, que ce soit un peuple saint et agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le désert? C'est la première question que j'aimerais poser. 4 choses que Dieu poursuivait dans le désert. Le premier but du désert, c'était de parfaire la libération physique par une libération spirituelle et émotionnelle. Je ne veux pas qu'on sorte seulement de l'Égypte, Dieu veut aussi et surtout que l'Égypte sorte de nous. Deuxièmement, Dieu voulait donner au peuple une identité qui lui est propre par certaines épreuves et certaines expériences. Par le désert, Dieu voulait donner au peuple une identité qui lui est propre par certaines épreuves et certaines expériences. Troisièmement, le but du désert, c'est que Dieu voulait changer la mentalité du peuple. Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est là que je trouve le travail du pasteur être plus délicat que le travail d'un chef de l'État. Le chef de l'État dirige les institutions, mais le pasteur est en train de diriger les âmes. C'est très facile de diriger une structure, c'est très difficile de diriger un esprit. Parce que les gens sont très compliqués, ils sont changeants. Et le but de Dieu, c'était de changer la mentalité du peuple. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Dans Jean chapitre 4, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est l'une de rares fois où je vois le Créateur en train de chercher des hommes. La Bible dit l'heure qui est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père. Bon, Dieu tout-puissant. On est quand même en train de parler de Dieu. Qui a tout, qui connaît tout. Mais Dieu est en manque. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Ce n'est pas la puissance, il en a. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Il lui manque une race d'adorateurs pleinement confiants. L'adorateur, il peut toujours en trouver. Les oiseaux les font tout le jour. La mer, toutes les autres créatures peuvent adorer. Mais l'adoration pure venant d'un adorateur consacré, ça c'est ce que Dieu recherche. Et laissez-moi vous dire que notre personne vient avant notre service. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. J'en parlerai un peu plus loin. Donc, retenez ces 4 buts pour lesquels Dieu a voulu qu'il y ait l'école du désert dans la vie d'Israël. 1. Parfaire la libération physique, qui était déjà un acquis, par une autre sorte de libération que j'appelle libération spirituelle et émotionnelle. Désormais, les peuples devaient réfléchir en peuple racheté. Les peuples devaient réfléchir en nouveauté de vie. Ils devaient avoir un autre style de vie différent de celle de l'Égypte. Deuxièmement, je dis que l'expérience du désert devait donner au peuple une identité qui lui est propre, par certaines épreuves et certaines expériences. Notamment, je parlais de changer la mentalité du peuple. Et quatrièmement, je parlais de bâtir une relation avec les peuples. Bref, tout ce qui est arrivé dans le désert était prévu par Dieu pour atteindre ses objectifs. Qu'il s'agisse de l'eau qui jaillissait dans le rocher, qu'il s'agisse de combats qu'Israël a rencontrés dans le désert,
qu'il s'agisse de l'expérience où Israël avait soif, crie à Dieu, Seigneur, on a soif, on a besoin de boire. Le but de Dieu, c'était que par ces difficultés, cette famine, cette soif, ces combats qui arrivaient, qu'Israël soit éduqué, qu'Israël soit changé. Frère, la nouvelle naissance, ce n'est pas simplement un changement géographique, c'est beaucoup plus un changement d'attitude, un changement intérieur. La conversion commence lorsque nous quittons un point A pour arriver à un point B. C'est pourquoi il y a un verbe que j'aime beaucoup, et je nous encourage à le conjuguer tous les jours de notre vie chrétienne, c'est le verbe sortir. Nous sommes habitués à une vie chrétienne d'entrée. Nous aimons les entrées. Entrer dans sa terre promise, entrer dans son héritage, entrer dans son mariage, entrer dans sa percée, entrer dans... Vous pensez que Dieu est incapable de vous donner ces choses-là? Moi, je ne vous prête pas Jésus qui peut vous donner un visage d'Europe. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de jeûner pour avoir un visage d'Europe. Et surtout qu'il a dit à Josué, que pour la cause de Dieu. Donc nous avons déjà des visages dans mon pied. Je n'ai pas besoin d'un papier, je l'ai dans mon pied. Où je vais aller, j'y vais. Ah, je n'ai pas besoin que tu vois parce que c'est moi qui parle de ce jour, je sais de quoi je parle. Nous devons quitter cette table d'un Jésus qui nous donne tout ce qui est, je crois, je sais que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est utile pour cette vie. Mais dépassons cela, allons vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Jésus devait réparer votre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a le désert. Il y a d'autres explications pourquoi Dieu ne peut pas te donner encore ce mariage. Parce qu'il veut travailler ton caractère de femme. Il n'y a pas une autre explication. Pourquoi Dieu tarde à te donner cette bénédiction? Parce qu'il sait, avec le cœur que tu as là, s'il te donne cette bénédiction, on sera tous écrasés. Ah oui, frère, laissez-moi vous dire, mais c'est la vérité. Un jour, Jésus dit une chose au disciple qui m'a étonné. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour deux, écrivez comme les cerveaux, le fondement. Oh, mais ça c'est quand même bizarre. Vous avez remarqué qu'il n'a jamais dit Pierre. Il a dit Simon. Parce qu'il y a une différence entre Simon et Pierre. Simon, c'est le vieil homme, le pêcheur de poissons qui ne connaît rien des choses de lui. Pierre, c'est celui qui a la révélation que celui-ci est le Fils de Dieu. Et le diable ne réclame jamais de Pierre, parce que le Pierre est passé de l'autre côté. Il ne peut réclamer que le Simon qui est l'image du vieil homme. Et donc vous vivez selon les soldats du vieil homme, vous êtes, excusez-moi le terme, réclamable auprès du diable. Vous savez pourquoi moi je dis que le diable ne peut pas me réclamer? Parce que je suis plus Simon. J'ai quitté le stade de Simon et je suis devenu Pierre. Et tout ce qui est à moi, le diable ne peut pas le réclamer. Pas seulement ma vie, mes enfants. J'en ai 4 enfants, par la fois mes gens, ma petite famille. Il ne peut pas toucher à cela. Parce que je suis un homme nouveau. La nouvelle naissance ou l'homme nouveau dans la pensée de l'apôtre Paul, ce n'est pas le vieil homme amélioré, non. L'homme nouveau, ce n'est pas le vieil homme restauré, non. L'homme nouveau, c'est un homme totalement différent du vieil homme. L'homme nouveau, c'est l'introduction d'un nouvel élément dans la nature. Cela veut dire, lorsque je parle de l'homme nouveau, je ne vois pas le vieil homme. Je vois une expérience totalement différente que Dieu commence avec l'élément spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vous aide à comprendre ça. Vous savez, en informatique, lorsque vous avez un ordinateur qui est bousillé par le virus, qu'est-ce que vous faites? Vous reprogrammez? Si vous reprogrammez, ça ne sert à rien. Ça, c'est ce qui essaie de restaurer le vieil homme. Le vieil homme n'est pas malade. Il va bien. Le vieil homme, c'est un virus qui faut ôter du corps. Quand l'ordinateur est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le formater. Formater signifie changer de programme. Et quand vous formatez les disques durs, c'est toujours le même ordinateur. Mais les informations ne sont plus les mêmes. Vous avez un nouveau type de programme. Et c'est ce que nous sommes devenus. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient un disque dur formaté. Les anciennes informations sont passées, et voici toutes les informations sont devenues nouvelles. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand vous les regardez, je suis toujours le même prénom, j'ai toujours le même nez, j'ai toujours le même nom que mon père m'a donné. Mais quand vous regardez les disques durs intérieurs, il y a d'autres informations. L'information comme impudicité n'existe plus, l'information comme vol n'existe plus, l'information comme masturbation n'existe plus, car Dieu a placé de nouvelles informations. Frère, il y a certaines bénédictions qu'on ne vivra jamais dans le désert. Mais le désert est là pour nous préparer à vivre grand dans la terre promise. Et le désert est prévu par Dieu pour nous donner le caractère de Jésus. Pour nous donner la capacité, l'humilité à reconnaître même les Maoraïsés au monde. Imaginez Moïse, un homme grand que je respecte, j'ai toujours dit. Si Moïse n'avait pas connu l'expérience de Madian, il serait un leader dangereux pour Israël. Savez-vous que Moïse a déjà commencé, depuis qu'il est en Égypte, Moïse a déjà tué un Égyptien pour libérer un Hébreu.
C'était justement ça le type de mission qu'il avait. Libérer Israël de la main des Égyptiens. Il a déjà fait, mais de la mauvaise manière, sans mandat. Ah oui, il y a des gens qui font des choses sans mandat. Vous connaissez pour les gens qui ont les ministères, surtout les jeunes. Maintenant, je suis vraiment en train de m'appeler ici. C'est bien d'avoir l'appel. Mais est-ce que vous avez déjà dit maintenant, allez-y? Est-ce que vous avez déjà le mandat pour ça? Parce que ne voyez pas seulement l'appel. Derrière chaque appel, il y a un revêtement qui vous accompagne dans l'exercice de votre ministère. Il y a des démons qui ne vous obéissent pas parce que vous vous appelez trésor. Ils vous obéissent à cause de l'alliance que vous avez avec Dieu. Quand ils vous regardent, en fait, ils vont être plus grands que vous. Alléluia. Ne réfléchissons pas à un désert. J'aime la quatrième chose, je dis, bâtir une relation avec le peuple. Avant de voir autre chose, je voudrais m'arrêter un peu là. Vous savez, à l'église aujourd'hui, quand je parle de l'église, je vois le corps du Christ. Nous avons développé un type de vie chrétienne, je dirais des religiosités. Où nous pensons que plaire à Dieu, c'est le fait d'être fidèle dans nos vies, fidèle dans nos offrandes, c'est bien. Venir à l'église tous les jours, être pieux, faire tout ce qu'on nous demande. Non, non. Moi, je pense que la vie chrétienne va au-delà de ces choses. Jésus est mort pour établir une relation entre l'homme péché et son Dieu. C'est au stade de la relation que je suis. Vous connaissez la prière de notre Père? Bon, tu peux faire le prédicateur auprès de ton voisin sinon. Amen. Voilà. Nous connaissons tous la prière qu'on appelle notre Père. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Notre Père qui est? C'est ton nom? Il t'en règne bien. Il t'en rendé son Père sur la terre. Alors, un jour, on a donné ce devoir à des élèves, et ils étaient en train de réciter. Un élève s'est dit, bon, je vais réciter la prière de notre Père. Notre Père qui est au ciel, donne-nous notre Père quotidien. Nous allons consommer le poil à l'unico. On s'est dit, nous courons, on a été, mais on n'a pas personne qui parle. Ah, mais ça m'a enseigné. Nous avons des chrétiens comme ça. La prière de notre Père n'est pas une récitation qui est déjà laissée à l'église. Parce que quand les démons vous attaquent, je ne pense pas que vous commencez par dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. On va là, nous. Imana Congo na Jésus. Alors, ce n'est pas une récitation. Ce sont les étapes que toute prière exaucée doit respecter. Première étape, notre Père. Pourquoi il n'a jamais dit notre Dieu qui est au ciel? Parce que le Dieu du Nouveau Testament est différent du Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu du Nouveau Testament a bâti une relation. Il est devenu le Père des chrétiens. Et le premier secret de l'exaucement, c'est de bâtir une relation avec le Père. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas dit notre Dieu, notre Père. Du moment où je commence à parler à un Dieu Père, cela veut dire ma position change. Je ne suis plus seulement serviteur, je deviens fils. Or, la relation entre père et fils, je ne sais pas ce que je veux vous dire, mais c'est tellement différent parce que Jésus dit, si un père ne peut pas s'empêcher de donner à son enfant le pain, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel? La vie chrétienne commence par la relation. Bâtissons une relation avec Dieu. Vous allez me dire, mais oui, il faut servir Dieu, mais ça ne sert à quoi de servir si on n'est pas fils? Ça ne sert à quoi de servir si on n'a pas l'identité du Père? Dans le reste, vous savez, la chose qui a disqualifié Eliezer, c'était justement ça. Vous laissez Eliezer, l'un des serviteurs d'Abraham. Il y a trois personnes qui se sont chamaillées, je peux dire ainsi, l'héritage d'Abraham. Le premier c'est Eliezer, le second c'est Ismaël, et le troisième c'est Isaac. Pourquoi Isaac a été le seul candidat à créer par Dieu? C'est un problème de relation. Eliezer était le serviteur les plus anciens de la maison d'Abraham. Mais la chose qu'il a disqualifiée, écoutez son nom, Eliezer de Damas. C'est-à-dire, il peut être dans la maison d'Abraham, mais son père est à Damas. Il est même le plus ancien serviteur de la maison de son père, de la maison d'Abraham, mais ses origines se retrouvent ailleurs, à Damas. Il y a plusieurs Eliezer de Damas à l'église. Ils font beaucoup de choses. Ils sont des serviteurs les plus anciens. Ils ont des cartes des membres les plus anciens. Et leur père n'est pas sur l'esprit. Leur père est à Damas. Ce qui nous donnera l'héritage de Dieu, ce n'est pas le fait que nous venons dans la maison d'Abraham, c'est le fait que nous sommes nés d'Abraham.
C'est pourquoi Dieu dit, celui qui naîtra de toi, celui-là aura ton héritage. Pas celui qui te servira, celui qui naîtra de toi. Donc il faut naître de Dieu pour avoir l'héritage de Dieu. Un jour quelqu'un m'a choqué, m'a dit, ton père et moi, il ne t'a pas laissé d'héritage. J'ai dit, je m'en fous de son héritage. J'ai un héritage beaucoup plus grand parce que je suis connu par Dieu. Savez-vous que le diable a écrit quelque chose sur vous? Le diable a rédigé des choses sur vous. Mais ces choses ne sont pas valables. Parce que le diable ne peut pas vous réclamer. Et le Christ aussi a établi un testament sur vous. Or, l'apôtre Paul dit pour que le testament soit valable, il faut constater une chose, la mort du testateur. Tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. Pour que l'héritage soit accessible, il faut, nous on appelle cela les découillous. C'est lui de la situation duquel il s'agit, qui doit mourir. Heureusement, le diable n'est pas mort. Heureusement que Jésus est mort. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons libre accès à l'héritage de Dieu. Pas seulement parce qu'il est mort, mais parce que nous sommes, par sa mort, nous sommes devenus ses fils. Dieu même m'a dit, quand on veut les aider, ne faut pas les tuer, nous allons les chasser. Il a tellement besoin de mourir pour laisser un héritage. Malheureusement, c'est le constat triste. Le désert, il devait être un cadre d'équipement pour Israël. Le désert qui, à mon sens, devait être un centre de formation, une école de perfectionnement pour Israël et de tous les soutiens. Vous imaginez ça? Je ne sais pas combien ils étaient quand ils ont quitté l'Égypte, mais je sais combien ils sont arrivés. 2. Et toute la génération qui a quitté l'Égypte, toute la génération qui a écouté les promesses de Dieu par Moïse, toute la génération qui a pris part aux différentes épreuves dans le désert, toute la génération qui savait que quelque chose de mieux et de plus grand nous attend de notre côté, tous sont morts, excepté Josué et Caleb. Je dis, Seigneur, est-ce que le désert était un cimetière? Le désert de la pensée de Dieu n'est pas un cimetière. Le désert de la pensée de Dieu, c'est un centre de formation. C'est une école. Mais comment le désert est devenu un cimetière pour la plupart des enfants d'Israël? Je suis venu te dire une chose. Cette situation par laquelle tu es en train de passer n'est vraiment pas le cimetière pour toi. Tu es en train de connaître des choses qui sont dures, je sais. Tu peux dire tout ce que tu veux. Les situations difficiles, la vie devient intenable. Mais le Seigneur ne peut jamais permettre un désert pour que le désert devienne le terminus de ta vie. Le désert dans le plan de Dieu est justement une étape pour te préparer à de grandes choses. Et moi, je suis de ceux qui, quand je vois le désert arriver, je commence déjà à bénir Dieu. Parce que je sais que le désert signifie que quelque chose est pointe à l'horizon. Quand vous voyez le désert arriver, réjouissez-vous parce que le désert va ouvrir la porte à quelque chose qu'on appelle terre promise. Mais plus loin nous allons voir pourquoi le désert est devenu le cimetière pour toute cette génération. Pourquoi sont-ils morts dans le désert? Je disais dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul a placé devant nous toute cette expérience des enfants d'Israël comme un miroir. Nous devons de temps en temps vivre la vie chrétienne en plaçant Israël devant nous. Pourquoi, là où nous devons bien faire, les choses que nous devons corriger et les choses que nous devons approfondir avec le Seigneur. En ouvrant 1 Corinthiens chapitre 10, la première chose qui nous est dite, la Bible dit, nos pères ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il y a, si je peux le dire, deux aspects de baptême par lequel Israël est passé en Moïse. Le premier aspect, c'est le baptême dans la nuée, et l'autre aspect, c'est le baptême dans la mer. Est-ce que cela ne vous dit rien dans la vie chrétienne? Que lorsque nous avons foi en Dieu, nous exprimons visiblement cette foi par le baptême d'eau. Le baptême d'eau que nous connaissons aujourd'hui est exactement le baptême en Moïse dans la mer qu'Israël a connu dans l'Ancien Testament. Ça a la même signification. Le baptême de la nuée, la gloire de Dieu descendait en forme de Shekinah, vous le savez, et pendant la journée c'était une colonne de nuée, et la nuit ça s'est transformé en colonne de feu. Mais il y a aussi l'image du baptême de l'esprit que nous connaissons aujourd'hui. J'aime bien ce que John Nelson Darby dit. Il dit ceci. Les objets profonds et infinis de notre foi se rapprochent de nous et deviennent comme passables au moyen des types.
Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël, baptême d'eau, par la mer, baptême d'esprit, par la nuée, nous avons une claire compréhension des choses que nous sommes en train de vivre. Nous pouvons dire, ce que nous vivons aujourd'hui, Israël a vécu 3 conformes d'image. Et pourtant, malgré cela, ils sont morts dans le désert. Comment expliquer quelqu'un qui est baptisé d'esprit, quelqu'un qui est passé par l'eau de baptême, quelqu'un qui suit le Seigneur, périsse dans le désert? La deuxième chose, la Bible dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. 1 Corinthiens 10, verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont bu le même breuvage spirituel. 1 Corinthiens 10, 4. L'aliment spirituel principal, c'était la manne. Vous savez que la manne est une image de Christ, n'est-ce pas? Les breuvages spirituels, c'est l'image de son sang. Cela veut dire quoi qu'on dit Israël était déjà en train d'aller vers quelque chose. Et si Israël s'attendait à la terre promise, nous les chrétiens, nous n'attendons pas la terre promise. Nous attendons le ciel promis. Nous sommes comme Israël en train d'aller vers quelque chose. Nous avons quitté notre monde qui est l'Égypte. Là, nous sommes en train de passer par les différentes épreuves, les différentes expériences de la vie qui est dans le désert. Mais le but, c'est que demain, nous puissions atteindre notre ciel. Que nous soyons là où il est. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens périssent dans le désert? Qu'est-ce qui arrête la course de beaucoup de gens dans le désert? Ce sont des choses que j'aimerais examiner avec vous. L'apôtre Paul l'a donné en une seule phrase. C'est la seule chose qui les a arrêtés. Qui les a empêchés d'expérimenter la gloire de Dieu dans leur terre promise. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous avons lu. La Bible dit, ils ne furent point agréables, sur le verset 5. La plupart ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. À mon sens, être agréable à Dieu, c'était ça le désir de Dieu pour Israël en leur faisant passer par le désert. Le désir de Dieu, c'était que le désert les rende plus agréables à lui. À travers les différentes épreuves, expériences qu'Israël a connues, le but de Dieu, c'était de trouver en Israël le niveau de foi, le niveau de confiance qu'il attendait. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, le désert est devenu le cimetière de la vie. Laissons-nous m'arrêter un moment. Savez-vous que Jésus aussi a connu un désert? Et à un moment donné, humainement, il a fallu se révolter contre le désert, dire ah non, Seigneur, sors-moi de ce désert. Et si Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout de son désert, c'est pas à cause de lui-même, c'est à cause du peuple pour qui il est venu sauver. Je veux donner un simple exemple. Regardez la croix. Il y a combien de clous dans la croix? Il y a une clou à la main gauche, il y a une autre clou à la main droite, et l'autre clou se trouve au niveau des pieds. Les Juifs, pour moi c'était le désert de Jésus. Il est en train de subir l'épreuve. Il est en train de donner sa vie. Il est en train de subir une expérience difficile. Et les Juifs viennent lui proposer de sortir du désert. Il dit, mais c'est Dieu fils de Dieu, c'est ça. Descends de la croix et nous croirons en toi. Waouh! C'est justement parce qu'il est le fils de Dieu qu'il ne peut pas descendre de la croix. Il est lié par 3 clous. Et ce ne sont pas de clous de fer qui l'ont gardé à la croix. Je ne pense pas, parce qu'il est tellement puissant qu'il peut dire un mot et ses fers vont sauter. C'est d'autres clous, plus invisibles, plus spirituels, qu'aucun juif n'a vu. Ce sont ces clous spirituels qui l'ont gardé à la croix, qui ont donné un sens à son désert. Je vais nommer que pour le premier clou, je l'appelle l'obéissance à Dieu. C'est parce qu'il est un fils obéissant qu'il est resté à la croix. Parce qu'il est venu non pas pour lui, mais pour servir le dessein de son Père. Un fils obéissant et obéissant jusqu'à la fin. On n'obéit pas à la moitié, on obéit intégralement. Il n'était pas venu pour faire sa volonté, mais il est venu en serviteur pour faire la volonté de son Père. Lui demander de quitter la croix, c'est de faire de lui un désobéissant. C'est le clou de la croix, le clou de l'obéissance qu'il a lié à la croix. Il était incapable, pas parce qu'il est incapable, mais à cause du fait qu'il est un homme obéissant. Le but
deuxième clou, je l'appelle le clou de l'amour. Savez-vous que c'est par amour que Jésus est resté à la croix? Rien d'autre. Il avait son désert. Ce désert était difficile. Il avait tellement envie de dire aux hommes, je veux sortir de cela pour vous montrer qui je suis. Mais il a accepté l'humiliation de ce désert à cause de l'amour qu'il portait pour vous. Jean 3,15 doit sortir le monde. Il a donné. Ah, donc le fait que Jésus est à la croix est l'expression de l'amour de Dieu. Faire quitter Jésus la croix, c'est annuler le plan de l'amour de Dieu pour les hommes. Et que Dieu était conscient que je dois aimer ces hommes jusqu'au bout et je dois mourir jusqu'au bout. C'est pourquoi il n'est pas descendu de la croix. Le troisième coup, je l'appelle nos péchés. Savez-vous que c'est à cause de nos péchés qu'il est allé à la croix? Pas ses péchés, le nôtre. Un jour, une maman était en train de pleurer la mort de son mari. C'est au cimetière de Kitama, on était tout jeune. Elle pleurait tellement qu'à l'époque, il y a un de fossoyeur qui a dit, bon, maman, il y a besoin de la vie, il faut y aller, pour l'avoir un peu, qui avait comme ça dans les avantages. Ah oui, frère, parce que là c'est la mort. On peut partager la vie, mais on ne partage pas la mort. Il n'y a qu'un seul qui a partagé l'impartageable de Jésus. Tout le monde va arrêter de vous aimer. Même quand on dit bien aimé, nous aimons beaucoup, ce n'est pas tous les jours qu'ils pensent à vous. Il n'y a que Jésus qui peut vous accompagner là dans le cimetière. Même dans l'au-delà, il est avec vous. C'est l'amour. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est resté à la croix. Quitter la croix signifie mettre fin au plan de la rédemption de Dieu. C'est à cause de nos péchés. Et je pense qu'Israël a failli dans le désert parce qu'il n'était pas rendu compte de tous les enseignements que Dieu voulait communiquer. Israël a failli dans le désert, il a péri dans le désert parce qu'Israël n'a pas vu la portée spirituelle des choses que Dieu voulait faire avec lui dans le désert. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Frère, est-ce que vous savez que lorsque vous arrivez de passer le désert, c'est que le Seigneur veut vous amener à une dimension beaucoup plus grande de votre vie. Quand je parle du désert, malheureusement, les gens voient seulement Biaka, Naobo Tate, Barabekomi Pasi. Est-ce que vous savez que le désert n'était pas provoqué par le diable? C'est Dieu qui a emmené les enfants d'Israël dans le désert. Ça, c'est bizarre. Et un jour, le Seigneur m'a dit une chose qui m'a étonné. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'avant que moi je puisse les visiter, je fais quelque chose? Je dis quoi? Il me dit, je ferme la porte. Je dis, ah, moi je sais que la visitation de Dieu signifie les portes ouvertes. Des fois, lorsqu'il vient à l'église de Philadelphie, il dit, je vous dirai de faire une porte que personne ne pourra. Oh, mais frère, il dit aussi de fermer une porte que personne ne pourra ouvrir. Donc, Dieu va dire, vous visitez quelque chose. Il ouvre et il ferme. Maintenant, là, vous, si vous voyez la visitation que Paris porte ouverte, nous sommes de ceux qui voient la visitation même lorsque la porte est fermée. Ah, cela signifie que lorsqu'une porte se ferme, cela veut dire que cette dimension-là est finie et que Dieu veut vous amener vers une autre matin. Alors, moi, je comprends ça parce que je me dis, si vous voulez que Élie reste en vie, on ne parlera pas d'Élysée. Il faut que la porte d'Élie passe afin qu'Élysée sorte. La fin de Jésus sur la terre, c'est le début de l'Église. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. La fin d'une chose, c'est le commencement d'une autre chose. C'est pourquoi Salomon l'a compris. En disant, mieux vaut la fin d'une chose. Parce que Salomon sait que la fin d'une chose, c'est le commencement d'une autre chose, beaucoup plus grand que la chose précédente. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous réjouir dans la vie, acceptez que la chenille arrive à sa fin. Parce que la fin de la chenille, c'est les petits du papillon. Et quand quelque chose arrive à la fin, soyez sûr que Dieu veut faire quelque chose d'autre. L'une des phrases qui m'a étonné dans la Bible, c'est quand dans Josué 1, Dieu vient dire aux enfants d'Israël, ou à Josué lui-même, Moïse est mort. Je veux dire à ton voisin, Moïse est mort. Eh bien, ça c'est quelle information ça? Moïse est mort. Ça signifie quoi? Laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous savez qui est Moïse? Moïse n'est pas n'importe qui. Si vous voulez connaître l'impact de la mort de Moïse, ne venez même pas voir l'impact de la vie de Moïse. Frère, Moïse c'est l'homme solution d'Israël. Moïse c'est l'homme qui frappait le rocher et l'Israël. Moïse c'est l'homme qui élevait le main au ciel et la main tombée. Est-ce qu'on pouvait dormir tranquille sans quand un enfant devait le déranger? Quand papa a mangé, il y a pas maté Moïse là-bas. Et c'est comme ça. Moïse était devenu le père de tout le monde. Là, ma femme Nicolas, il regardait à Moïse.
C'est comme un papa qui dit à mon âme, il a 50 ans, on dit à la maman, on dit, c'est là, on fait là, 50 ans. Si savait que ma mère est encore là, ça c'est Israël. Alors, venir dire aux enfants d'Israël, Moïse, c'est pas facile. C'est lui qui prenait ça de nous, c'est lui qui nous donnait de l'eau dans le désert, c'est lui qui nous a sorti du pays de l'Égypte. Et maintenant, c'est vous dire que Moïse est montré dans l'Égypte. Attention en Égypte. Et la mort de Moïse était un chaos. C'était une porte fermée. Mais nous sommes de ceux qui voient la visitation de Dieu même comme on parle. Parce que la mort de Moïse, c'est la révélation du début d'un homme qu'on appelle Josué. La mort de Moïse, ce n'est pas la mort de Dieu. La mort de Moïse, c'est la mort d'une opportunité. Mais le début d'une autre opportunité. Beaucoup plus grande. C'est pourquoi la mort de Moïse n'est pas la fin de l'histoire d'Israël. La mort de Moïse, c'est le chiffre vers notre petite histoire. Qui est votre Moïse? Votre père qui vous donne de l'argent tous les jours. Je bénis le Seigneur pour lui. Qui est votre Moïse? Votre mari qui soutient votre vie. Je bénis le Seigneur pour lui. Qui est votre Moïse? Cet emploi qui, à la fin du mois, vous donne un salaire consistant. Je bénis le Seigneur pour ce travail. Mais vivons en sachant que le désert peut arriver. Le désert, c'est le que Dieu peut prendre ce monde. Et la mort de Moïse, ce n'est pas la mort de Dieu. Quelquefois, moi, j'aime que Moïse meure. Vous savez pourquoi? Avec Moïse, il n'entrera pas dans la terre promise. Il peut pas être grand. Mais dans les limites de Moïse, il lui est interdit d'entrer dans la terre promise. Moïse est l'image de la loi. Et la loi ne peut pas amener les chrétiens à la perfection. Or, l'apôtre Paul dit que c'est la grâce par Jésus-Christ qui nous accompagne et nous amène de la perfection de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, là où Moïse est limité, Josué n'est pas limité. Et Josué est le type de personne qui introduit les autres dans la question. Moïse libère, mais Josué introduit. Ça, c'est la différence entre les deux. Il y a des gens qui ont des pour la mission simplement de payer vos études. C'est fini. Mais ils ne peuvent pas vous introduire dans votre destinée de mariage, dans votre destinée de personne. Quelquefois, accepter la mort de Moïse. Parce que la mort de Moïse, ce n'est pas la mort de votre histoire. Un jour, Ruth se lève le matin et se rend compte que son mari du nom de Manon est mort. Ah! Mais vous pouvez pleurer parce que Manon, c'est quand même votre mari. Mais faites le bilan. Avec Manon, vous avez fait 10 ans, sans enfant. Quelquefois, quand Dieu permet que Manon meure, le nom Manon signifie malade ou maladie. Ah oui. Parce que Dieu ne peut pas Boaz. Boaz signifie en lui et la force. Maintenant, si vous restez attaché à Manon, 10 ans, sans enfants, ça c'est l'image de la loi avec les 10 commandements qui nous a rendu terribles par rapport à la foi. Il fallait que la loi passe afin que Jésus, l'enfant, nous a conduits dans la révélation de la loi. Ah oui, j'aimerais vous dire, frère, lorsqu'une chose finit, ne pleurez pas. Quelquefois, il faut que le vin manque pour connaître que Jésus est capable de donner un autre type de vin. Ça, c'est votre désert. Le désert, c'est aussi une porte fermée. Le désert, c'est aussi un fiancé qui part. Les déserts, c'est aussi un nom qu'on vous dit grandement. Non. Non. Non, non. C'est le là, c'est non. C'est non. Le désert, c'est aussi vous arrivez à la maison, vous regardez votre gosse. Un jour, j'étais au cours, j'avais tellement faim, il était 14 h, je rentre, et je pensais que j'avais encore quelque chose dans le corps pour manger. J'ai dit, 0. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand le désert arrive, généralement, il y a déjà un corbeau qui vient. Et puis il faut arriver là. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu n'es pas encore arrivé en face d'une porte fermée, tu n'auras aucune idée de ce que Dieu est capable de faire en ta vie. Tout à l'heure, je vais parler de la foi parce que je pense que c'est la chose qui a manqué aux enfants d'Israël. La foi. Le mot agréable qui a manqué aux enfants d'Israël. Je disais, être agréable à Dieu, c'est le but pour lequel il a permis le désert. Le désert était comme un texte, et à la fin, il devait y avoir une mention agréable. Ce qui n'a pas été le cas. Ils ont échoué, ils ont péri. Le terme agréable signifie être en règle avec Dieu. Être en règle avec Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas en règle avec Dieu. Ils sont en règle avec l'ordre établi par les hommes, mais jamais en règle avec Dieu. Soyez en règle avec Dieu, je vous en supplie. Être en règle signifie ne pas avoir des litiges. Pas de remords, pas de regrets. Être comme on dit en anglais, clean. Ne pas avoir de litige, pas de remords, pas de regrets. Être propre, être clean. Lorsque
Moïse est rentré après son désert, bon, il a joué dans ce désert, mais quand il est rentré dans la maison de son père, vous savez, la première chose que le père a faite, il a dit, apportez la plus belle robe et prenez-le. Pourquoi? Parce qu'il avait des vêtements sales. La robe, c'est l'image de la justification. Il fallait que cet enfant soit propre devant lui avant d'avoir droit à son héritage. Le terme agréable vient du grec euarestos. 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 Ça s'écrit E-U-A-R-E-S-T-O-S. E-U-A-R-E-S-T-O-S. Euarestos. Ce mot signifie être très plaisant. Pas seulement plaisant, être très plaisant. Être acceptable. Être très plaisant. Être acceptable. Et lorsque le Seigneur, en voyant le comportement des enfants d'Israël dans le désert, tantôt il a murmuré, tantôt il sombre dans l'idolâtrie, tantôt il vit dans la publicité, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça le but pour les enfants dans le désert. Ce qui vous attend est meilleur. Vous devez avoir la stature parfaite. Vous devez atteindre un certain niveau pour jouir de l'héritage. Alors Dieu dit non, ceux-ci doivent périr. Parce que je ne veux pas que de l'autre côté, que les gens puissent jouir de cet héritage sans avoir la condition qu'il faut. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement. C'est exactement ce que Dieu cherchait dans le désert. Afin que vous discerniez quoi? Trois choses. La volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu a trois degrés. Premièrement, ce qui est bon. Deuxièmement, ce qui est agréable. Et enfin, ça c'est ça la volonté de Dieu. Quitter ce qui est bon, passer par ce qui est agréable et devenir parfait. Or, vous savez avec moi qu'on deviendra vraiment parfait que lorsque nous atteindrons notre Père au ciel. Pour l'instant, nous sommes dans le niveau où Dieu doit trouver de l'agréable en nous. L'agréable par notre style de vie, l'agréable par notre service, l'agréable dans nos rapports à la maison, dans nos rapports au travail, l'agréable dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Car le niveau qu'on nous avons déjà cité. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est là que je vais parler de la foi qui les a manqués. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je m'arrête un moment. La première information que la Bible nous donne est très bizarre. Au commencement, Dieu créa. Ou vous acceptez que au commencement, c'est Dieu qui a créé, ou vous n'acceptez pas. Frère, la Bible n'a aucun argument philosophique à vous dire que c'est Dieu qui a créé le monde. Il n'y en a pas. Le premier pas pour le lecteur de la Bible est un pas de la foi. Au commencement, Dieu. Personne n'était là pour vous dire que Dieu. Déjà ouvrir la Bible et commencer à croire que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est un pas de la foi. C'est la raison pour laquelle la Bible ne nous conduit pas à la foi par des arguments théologiques, plutôt philosophiques, mais beaucoup plus par un argument de foi. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a des gens qui croient que le monde s'est créé lui-même. Vous connaissez cette théorie de l'évolution? Le monde, c'est le fruit du hasard, le fruit du spontané, du ping-pong. Vous imaginez que vous avez dit que papier au lit qui est à Moko. Mais il refuse de croire que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais qu'est-ce qui est simple? C'est de croire que c'est Dieu qui a créé le monde ou de croire que le monde s'est créé par soi-même. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est de croire que c'est Dieu qui a créé le monde. Au lieu de croire que le monde s'est créé. C'est pourquoi je dis, frère et sœurs, il faut avoir beaucoup de foi pour être un athée. Oui, moi, un peu de foi m'expose à croire que Dieu a créé le monde. Mais toi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui a créé le monde, mais tu crois que le monde s'est créé de lui-même. C'est beaucoup de foi. Beaucoup. Tu crois que c'est pas Dieu qui s'est créé de lui-même. Mais moi, je crois que quelqu'un l'a fabriqué. Qu'est-ce qui est plus simple? Maintenant, toi, tu ne crois pas à ce qui est simple, que c'est Dieu qui a créé le monde. Tu dis non. Le monde est le produit du monde. Il s'est créé.
beaucoup de foi. Il a exceptionné les autres. Mais l'argument, c'est que c'est par le pas de la foi que nous connaissons Dieu, pas par autre chose. Vous savez, le jour où vous commencez à perdre votre foi, c'est le jour où vous perdez l'essence de la vie chrétienne. L'identité de la vie chrétienne, c'est la foi. Et c'est ce que Dieu peut voir pendant que vous traversez votre désert. La foi. Un mot simple, mais très complexe. La foi. J'ai déjà des amis là, comme dans la communauté, la Jésus, c'est des amis qui me connaissent. Parce que fini, au moins, il faut avoir une montagne, il y a un fini, il y a un au moins, on voit la main, on voit la main, comme il dit. Justement, la foi, c'est quelque chose d'impossible. Lorsque c'est possible, ce n'est pas la foi, c'est la raison. Lorsque c'est logique, ce n'est pas la foi, c'est la raison. Lorsqu'on peut argumenter, il y a un postulat A, postulat B, postulat C, donc, conviction, ça c'est le raisonnement. Mais la foi n'a pas... Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une femme qui a un problème de perte de défense pendant 12 ans, qui a consulté le médecin, elle est allée pratiquement, elle n'a pas été guérie, elle touche simplement le pont de sa robe, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit guérie? Ça c'est la foi. Et dès que vous êtes là, vous êtes en train d'exercer la foi. Vous êtes assis sur une chaise en plastique. Donc, il y a un petit moto pesé, il y en a un qui l'a tiré. Mais tu as la foi que depuis que tu es assis là, jusqu'à ce que je terminerai les pressions au foyer. Tu donnes ta foi à une chaise en plastique. Donc, on va dire que l'hôpital, au moins, il s'en a fait. Un jour, j'allais à l'université à l'époque où j'étais étudiant, vous imaginez. Je suis entré dans un bus. À l'époque, c'était des réalisateurs. Je vois la face du maître, je dis, comment les candidats du gouvernement me je regarde le chauffeur, il est en train de prendre sa cigarette. Je regarde, voyez, vous comptez dans mon transport, mais on est monté. Et puis on est arrivé. Et puis j'ai donné les transports. Ah! Ils ont des visages bizarres, mais ils ne peuvent pas arriver à destination. Bon, tu vas promettre à quelqu'un que demain tu vas aller voir la fille. Qu'est-ce qui te dit que demain tu vas te rendre? Tu as préparé, tu vas dire, bon, il faut que tu t'appelles au lien, on a 22 ans aussi, ça crise. Qu'est-ce qui te dit que tu vas aller faire une chose de votre vie, vous appliquez la foi. Il y a même des gens qui ont l'audace de mettre des chemises blanches sur des fêtes. Si tu vous dis que souffle le est la hauteur, tu sors avec les prédispositions de la foi. Tu as déjà établi que ces choses n'imagineront pas. Ça, c'est la foi, ça. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui est plus simple que de croire en un Dieu qui est capable? C'est le mot le plus important, je le disais. Si vous commencez à trouver la foi dans votre cœur, vous supporterez votre désert. Vous saurez que ce qui se passe dans votre vie ne vous tuera pas. Vous savez que comme avec David, ça quand il dit, qui est cet incertitude qui décide l'armée? Lorsque vous voyez comment on a décrit Goliath, on dit Goliath, il était habitué aux armes. On commence à donner le poids de sa lance. On donne le poids de son bouclier, le poids de son javelot. On décrit Goliath de A à Z. Mais quand on arrive à David, on dit que c'est David, fils d'Isaïe, 5. C'est ça. Lorsque vous êtes en face de problèmes, quels sont vos problèmes? Stérilité, célibat, manque d'argent, un fibrose. Donc vous avez quelle est votre discussion? Rien. Point. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire. N'ayez pas peur de Goliath à cause de différentes informations sur lui. Parce que le combat au second de la fin, ce n'est pas un combat d'armurerie, mais de stratégie. Et notre stratégie, c'est le nom de l'Éternel de l'armée. Ce n'est pas l'Éternel qui la porte, non. Toi qui viens avec les affaires, moi j'ai une information, c'est le nom de l'Éternel de l'armée. Puis je voudrais vous dire, chaque problème, malheureusement, ça mène toujours à voir avec une information. Il n'y a aucun problème qui vient sans donner. Vous voulez discuter avec moi avec des pierres, des bâtons? Est-ce que moi je suis un chien? Est-ce que moi je dis vraiment que je suis un chien? Non, non, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Bon, si on a un peu de temps, 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 est-ce que ça moi? Ça c'est le problème avec le problème. Le problème vient toujours avec la donnée. Amen. Avec on était à l'école primaire, si vous avez un problème, n'allez pas chercher loin. Regardez bien le problème. On dit un camion de 5 kg. Vous avez déjà la masse. 5 kg. Ah oui, parce que le problème il vient dans le problème, il y a la donnée. Et
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez la donnée, ayez la formule, vous avez la solution. C'est tout. Et vous avez la formule, ça s'appelle Jésus-Christ. Regardez bien votre problème. Le problème s'appelle comment? Stérilité. Appliquez Jésus-Christ à la stérilité et vous avez la maternité. C'est tout. Alors, quand vous connaissez le désir, ne paniquez pas, sachez que le désir n'est pas un terminus. Ce n'est qu'une étape, ça finit. Je veux encourager quelqu'un, ça finira. Ce n'est pas le terminus. Dieu n'a pas prévu le désir pour vous tuer. Le plus de tout, c'est que le désir, là, le roi, quand il va au l'amour, il y a pouvoir lancer, ça peut être qui ce sont des musiques disponibles, je sais. Ce sont des temps difficiles, je sais. C'est insoutenable, je sais. Mais tu ne mourras pas. Rapidement, je vais finir avec les 5 grandes dimensions de la porte que je vais partager avec vous. Le mot 3 vient du grec pistis. Pistis. Pistis signifie un. Avoir confiance ou une ferme conviction concernant Dieu. Avoir confiance ou une ferme conviction concernant Dieu. Pistis, comme vous entendez. Le mot pistis signifie avoir la conviction ou la confiance forte que Jésus est le Messie. Avoir la conviction ou la confiance forte que Jésus est le Messie, à travers qui nous avons le salut éternel. Troisièmement, pistis signifie avoir la conviction ou la confiance que Dieu existe, qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Avoir la conviction, la confiance que Dieu existe et qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Enfin, tout ce qui signifie la fidélité ou la confiance à toute épreuve. Fidélité ou confiance à toute épreuve. Avant de voir les dimensions de la foi, j'aimerais vous dire, dans votre désert, vous avez besoin de 3 choses qui vont activer votre foi. Ce sont les 3 choses que j'appelle les 3 activateurs de la foi. Remarquez bien, il y a un passage dans Romains qui dit, la foi vient. La foi vient. Vous savez ce que ça signifie? La foi vient. Donc cela veut dire, les dangers de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent d'abord trouver la foi. Non. La foi elle-même vient de quelque part. Ce que j'aimerais vous enseigner ce soir, c'est bien de trouver la foi, mais c'est mieux de trouver ce qui active la foi. Si vous trouvez ce qui active la foi dans votre vie, vous gagnez doublement. Parce que quand disons la foi vient, Paul veut nous dire, la foi vient toujours de quelque part. Et il y a 3 choses qui activent la foi dans notre vie. Premièrement, c'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Mais il est possible que vous-même, vous ne voyez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. Regardez dans la vie des hommes. Ce qu'il a fait dans la vie des hommes est un activateur qui doit activer votre foi. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde Zacharie et Marc et Marie, les deux ont reçu la même promesse. Dieu dit à Zacharie, ta femme aura un enfant. Il était vieux. Et Dieu vient dire à Marie, tu enfanteras. Les deux ont reçu la même promesse. Mais vous savez que c'était plus facile pour Zacharie de croire que Marie. Vous savez pourquoi? Parce que Marie n'a personne dans l'histoire qui peut lui dire qu'il vient à donner naissance à le concours d'un homme. Il n'y en a pas. Mais Zacharie est un cas de figure. Dans le passé, Dieu a fait ça. Abraham, Anne a connu la même chose. Mais non, la personne qui devait croire n'a pas cru. Celle qui ne devait pas croire n'a pas cru. Entre Marie et Zacharie, la personne qui devait croire, c'est Zacharie. Parce que dans son histoire, il y a des Abraham, des Anne qui ont donné naissance comme cela. Mais Marie n'a personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous n'avez personne qui a vécu la même chose, soyez Marie. Commencez cela avec Dieu. Amen. Mais si vous êtes Zacharie, reposez-vous sur ce qui a été fait dans le passé. Croyez, parce que ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement. Et croyez-moi, lorsque Dieu fait la même chose, il y a toujours 2 supplémentaires. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Deuxièmement, c'est ce que Dieu a dit. J'aime le fou qui croit à ce que Dieu a dit.
Imaginez un homme comme Noé qui construit une arche en plein centre-ville. Les gars de ça, que mon dimension, mon vote, il va la vie de la science. Et puis on pose la question, mais pas de comme il dit, vous allez dire, ils ont le but d'avoir des délits, Jésus dans 40 jours. Ah! On va le taxer de tout. Mais il a écouté. Dieu lui a dit. Il est croit bon ses enfants, il croit que Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la prière, ne cherchez pas à voir quelqu'un. Cherchez à attraper une parole de la bouche de Dieu. Amen. Je suis celui qui dans l'église, quelqu'un est marqué à la lumière. Et l'église, là où le trône de Dieu est là, là où Jésus règne. Il ne faut pas voir les hommes, il faut voir Dieu. Qui est votre focus? Qui est votre objectif ici? Parce qu'il se rend compte que la foule l'empêche de voir Jésus, mais lui, c'était objectif Jésus-Christ. C'est que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Placez votre foi sur les choses que Dieu vous a dit. Même si votre désert est troublant, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Avez-vous une parole dans ce désert? Qu'est-ce qu'il a dit? Frère, moi je mets ma foi sur ce que Dieu m'a dit. Peu importe les réactions des hommes. Je sais qu'il y aura toujours des réactions. Mais si Dieu m'a dit de pousser dans telle direction, j'y vais. Elle m'a dit, vous savez que Dieu peut vous dire à l'ouest de la réalité, vous conduire au nord. Mais il dit, ah, j'ai vraiment de pousser les gars, je dois tout faire. C'est dans la beauté, nous qui sommes là. Et les gens de gens souvent dominés, vous savez qui les gars deviennent ici? Je vous dis, le prédicateur a porté une chemise pâle, c'est plus simple missionnaire qu'il a dit. Et il est 19h05. Nous sommes mercredi. Moi, je ne comprends pas. C'est diable. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Menteur. Et si Dieu vient, Dieu me dit aujourd'hui, on est dimanche, le prédicateur a porté une chemise de couleur verte. C'est, je crois. Parce que le problème aussi, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est. Au moment où il dit que la chemise est verte, le bleu peut devenir vert. Parce que les changements qui sont à la bouche de Dieu. Je ne crois pas. Amen. Troisième activateur de la foi, c'est ce que Dieu est. Ça, c'est l'activateur le plus difficile de la vie de beaucoup de gens. Nous avons facile à croire à ce que Dieu a fait. Nous avons facile à croire à ce que Dieu a dit. Nous avons difficile à croire à ce que Dieu a dit. Ça, c'est la foi des gens. C'est là que vous sommes exceptionnels. Vous imaginez, Abraham, il peut espérer. On lui dit, mais toi tu es vieux, pourquoi tu crois encore à ce Dieu-là qui t'a dit des choses alors que tu étais jeune à 24 ans? Il a dit non. Dieu m'a dit, je crois à sa parole. Noé commence à faire des choses, même si les gens lui disent, mais comment toi tu fais des choses comme ça? Ça paraît faux. Il dit, Dieu m'a dit. La foi d'Abraham et la foi de Noé se basent sur ce que Dieu a dit. Mais imaginez un enfant de Job, il se lève un matin, il ne sait pas que le diable a comploté contre lui. Les enfants sont morts, tout ce qu'il avait est parti. Et pourtant, il se lève et dit, je sais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Mais qui t'a dit ça? Dieu t'a donné une parole prophétique. Est-ce que tu as vu cela se produire dans le passé? Mais pourquoi tu crois? Je crois à ce qu'il est. Il est qui? Rédempteur. Quelquefois, Dieu ne fera rien. Dieu veut que vous ayez trouvé la foi en ce qu'il est. Frère, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas béni que Dieu les bénit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un cas de figure plus guérison que Dieu les guérit. Non, 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 non. Ne définissez pas Dieu à cause de ce qu'il fait, définissez-le à cause de ce qu'il est. Car ce qu'il est plus grand que ce qu'il fait. Vous avez besoin de preuves pour pouvoir en dire non. Dieu a besoin de vous approcher de sa personne et vous verrez de multiples facettes de ses œuvres. Ça, c'est la foi des gens. On pose la question à un peu de qui était guéri. Bon. Vous me dites que ce monsieur-là, c'est un pécheur. Moi, je n'ai vraiment pas cette information. Je sais seulement une chose. Bien, j'étais un peu vieux. Et puis, quand il m'a touché, je vois. Vous voulez que l'église soit ici? C'est ce qu'il a fait. Donc, il a un homme qui a été touché parce qu'il n'a pas le temps de vérifier l'identité de Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Hé, ma fille a des preuves qu'il est Dieu. L'apôtre Jean dit les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues, nous. Ah, moi j'aime la foi des gens. Je peux vous dire, écoutez, quand on va foi, voilà, l'Ancien Testament, nous croyons parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, nous croyons parce qu'il a délivré les enfants d'Israël de la mer. Oui, il a fait cela. Mais moi aussi, j'ai des preuves que Dieu est le même. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je vous l'annonce. Je ne vous annonce pas des choses qui sont écrites, je vous annonce des choses vues et vécues. Qu'avez-vous vécu avec Dieu? Moi je me dis quelque chose, je ne sais pas quel âge j'avais. Et puis il y avait quelque chose qui s'est produit à mon père, il y avait
une cabine qui a explosé, j'étais juste en face de la cabine. Les gens se disent, mais dis-moi à vous passer. Parce que dans mon montre, mais non pourquoi ils ont dit le dit, ah, ça prouve que mon désir n'allait pas m'emporter. Dieu savait. Première dimension de la foi. J'en parlerai rapidement et puis nous allons continuer. Première dimension de la foi. Je pense que ces choses ont monté aux enfants d'Israël. Et c'est pourquoi ils ont murmuré, ils ont tombé dans la désobéissance et ils sont morts dans le désert. La première dimension de la foi, c'est ce qu'on appelle la dimension historique de la foi. Ça signifie quoi? Dimension historique de la foi. Frères et sœurs, l'histoire n'est pas basée sur les sentiments. L'histoire est basée sur des faits concrets, réels qui sont produits. Lorsqu'on parle de la Révolution française, il s'est produit vraiment une Révolution française dans une certaine année. Lorsqu'on parle de l'indépendance du Congo, ça a réellement eu lieu. Ça, c'est ça le but de l'histoire. L'histoire est là pour nous rappeler les événements qui se sont produits. Or, notre foi n'est pas basée non plus sur les sentiments ou sur les humains. Notre foi est basée sur 3 événements historiques qui se sont réellement produits. La mort de Jésus, sa résurrection et son ascension. Peu importe nos sentiments, frère, que je me lève le matin, je suis pauvre, que je me lève le matin, je suis béni, que je pleure ou que je sois dans la joie. Peu importe les bonnes ou les mauvaises nouvelles, cela ne change pas l'histoire de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Voici ce qui rend l'œuvre de la foi efficace. Ça s'est réellement produit. Et comme j'aime le dire, les chrétiens sont les seuls qui croient et qui vendent même la mort de leur héros. Nous avons un jour qu'on appelle Pâques. Et de la part, on est en train de rappeler la mort de notre héros. Wow. Partout ailleurs, on ne parlera pas de la mort de héros parce que nous sommes en refus de partie. Mais nous sommes en train de parler de la mort de Jésus parce que nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et à l'heure où je vous parle, il est assis à la droite du Père. Oh my God. Ça, c'est la dimension historique. La foi commence là. Vous devez trouver votre foi par le fait que Jésus est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Je vais un peu vous faire rire. C'est un exemple que j'aime beaucoup donner. Matthieu 26, le jour où je suis ressuscité. La Bible dit, on avait mis à la tombe de Jésus 4 soldats. Le but c'était, j'étais pas dit préciser qu'ils sentaient déjà les états les ressusciter. Les autres avaient 4 soldats. Mais ils ne pas, parce que Jésus est finalement ressuscité. Et puis le Seigneur peut aller voir les autorités pour dire, écoutez, ce monsieur-là est quand même ressuscité, quand je l'appelle comme il avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il dit, prenez cet argent. La Bible leur a donné une forte somme d'argent. Le but c'était quoi? C'est de s'acheter leur silence. Imaginez maintenant un soldat qui monte à la maison et qui dit à madame, elle a dit, ah, il y a des gars, mais c'est des non, c'est là, il faut, la voilà famille. Et puis le soldat qui dit, oui, ça faut aussi des faits. Vous voyez, il est là, Molomo, il doit dans la l'homme il doit se passer. Tiens, c'est comme on dit. Sur le lobby, dans la coupe, il y a un certain d'abord. Parce que les commentaires, oui, si on a un bon, on a pour les chasser. On va faire un bon, on va les battre cassés. Vous imaginez les statistiques que quelqu'un soldat a été modifié, il ne croit pas. Il a commis seulement la bonne chance d'être là le jour où Jésus est ressuscité. Amen. Quand vous connaissez vous avez déjà autorisé à dire qu'il vous soit divin. Il a commis la bonne chance d'être là. Et le fait que Jésus ressuscite, ça l'a réussi. Il ne croit pas, je vous précise que c'est un Romain, un païen. Un païen. Un païen qui bénéficie de l'œuvre de la résurrection. Un païen qui ne croit pas, mais qui devient riche. Pourquoi? Parce que tellement il est bien positionné le jour de la résurrection. À combien de fois nous ne sommes pas seulement ceux qui savent, mais nous croyons. Mort, ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père. C'est ça qui font notre foi. Et vous savez, Jean-Baptiste Isaïe dit, l'année de la mort nous aura aussi le Seigneur, assis sur un trône élevé. Mais lorsque Étienne contemple le même trône, il voit le Seigneur différemment. Étienne dit, voici je vois le Fils de l'homme debout. Non, Étienne ne le voit pas assis. Étienne le voit debout. Ésaïe est dans l'Ancien Testament, il le voit assis. Étienne est dans le Nouveau Testament, il le voit debout.
Être assis et être debout, c'est toujours le ministère de Jésus-Christ. Mais c'est différent selon le temps. Quand dans un projet, c'est un juge qui est assis. Pourquoi le juge est assis? Parce qu'il doit prendre des jugements, il doit prendre des sentences. Et Esaïe voit le Seigneur dans sa fonction de juge, car lorsqu'il reviendra, il va prendre des sentences et juger ceux qui ont combattu Israël et qui ont refusé la mission. Mais Étienne le voit dans la nouvelle alliance, car dans un procès, c'est l'avocat qui est debout. Pourquoi il est debout? Parce qu'il va parler en faveur de son client. Et c'est la montre l'œuvre de l'avocat auprès du Père. Parce que Jésus, maintenant, il présente les gens. Et vous savez que le diable a tellement d'arguments contre vous. Vous avez péché, il montre ça. Si vous voulez comme la moi, je suis la bataille au Moko. Quand lui parle de ces arguments, Jésus n'a qu'un seul argument. Il n'y a aucune condamnation. Le solution de Jésus, la loi de l'esprit de la vie, nous a affranchis de la manipulation et de la mort. Son sang, c'est l'argument le plus solide. Il n'y en a pas d'autre. Et vous savez, j'aime beaucoup, nous, on dit une chose qui a été jugée ne peut plus être jugée une seconde fois. Or, à la fois, Jésus a jugé nos péchés, il a jugé nos condamnations, il a jugé tout ce qui nous rendait défectueux devant Dieu. Si les hommes viennent avec le péché devant Dieu, disent, oh non, cette chose que j'ai jugée depuis la croix, une chose jugée n'est plus valable, quelle est? Quand les hommes vous opposent votre péché, opposez votre rachat par le sang de Dieu. Deuxième dimension de la foi, c'est ce qu'on appelle la dimension personnelle de la foi. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est mort, il suffit de personnaliser cela. La Bible dit car quiconque croit. Vous voyez, Dieu a complété les mots afin que quiconque croit. Celui qui est sauvé, c'est celui qui personnellement s'approprie l'œuvre de la foi. Savoir que Jésus est mort ne sauve personne. Du reste, je vais vous dire, ce n'est pas la foi qui nous sauve. Ça ne sert à rien de porter les crucifix là. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la foi, car la foi n'est qu'un instrument. Ce qui nous sauve, c'est les crucifiés. C'est le fait qu'à la croix, il y a une personne innocente qui a donné le salut. C'est Jésus qui nous sauve. Vous savez, dans Golgotha, il y a 3 fois. Vous savez? Dans Golgotha, il y a 3 fois. Mais pourquoi les 2 autres fois nous intéressent là? Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, ah, vous avez écoulé sur votre brigand, on a fait. Et pourtant, il y a eu sacrifice. Et pourtant, le sang des brigands a coulé. Le problème, ce n'est pas l'œuvre. Le problème, c'est la personne. Les brigands sont morts brigands, mais Jésus est mort ça, ils me sont agneaux de défontage. C'est ça la différence. Ta personne a renforcé son œuvre. Ta personne a donné de l'efficacité à ce qu'il a fait. Et le moment j'aime Pilate, un jour il a dit, bon, j'ai Barabbas et j'ai Jésus, qui voulez-vous que je tue, qui voulez-vous que je relâche? Heureusement, je suis pas envie de tuer Jésus. Et même moi, à ma place, j'ai dit Pilate, pour le grand problème, c'est comment il est pas qu'elle est bien, qui va Pilate. Qu'est-ce que la loi dit? Il faut la mort d'un agneau sans tache et sans défaut pour le pardon du peuple. Cela veut dire tant que vous tuez un agneau tacheté, vous compliquez la situation des enfants d'Israël. Il faut qu'un agneau sans tache soit tué. Mais entre Jésus et Barabbas, qui est l'agneau sans tache? Barabbas c'est un pécheur. Si vous tuez Barabbas, c'est comme si vous tuez un agneau plein de taches. Vous avancez dans la situation. Il faut tuer Jésus, l'agneau de Dieu sans tache, juste pour que moi je sois relâché. Car Barabbas c'est comme moi, pécheur. J'étais coupable dans ma vie. Et puis, ça c'est la personne. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est plutôt, qui a renforcé ce qu'il a fait. Troisième dimension, c'est la dimension verbale de la foi. Cela veut dire que la foi doit être parlée. Un jour, j'ai eu un entretien avec un sorcier. Bon, un ex-sorcier. L'ex-sorcier m'a dit, pasteur, nous quand vous écoutez les gens en parlent, je leur dis, oh, pourquoi vous parlez? Et là, pasteur, je vais dans la fille, quand on va mater, quand vous tombez au paquet, la fille n'a pas commencé, la fille n'a pas beaucoup de vérité. Ah, la fille n'a pas commencé. La fille n'a pas commencé, ma communion c'est que la main n'a eu l'eau. La fille n'a pas commencé, elle vous savez, vous savez, moi, je ne vais pas commencer, elle va la taper bon mot. Elle dit, ah, et je veux dire que ça n'a pas commencé. C'est pour que j'ai compris que le principe de la parole est efficace, que ça soit dans le monde spirituel négatif ou dans le monde spirituel positif. Il faut parler la foi. Les deux fois, je dit, je suis une créature merveilleuse, toi, tu vas de la mort, toi, quel beau président de la République, oh, quel ministre de la République. Ah, il en est là. Et mon client, vous n'avez pas encouragé le baron de Baraté. Les gens,
Les gens n'encouragent jamais. Vous n'avez pas même il y a les grands frères de David là. Si je sais pourquoi tu es venu. Ça, c'est déjà le ministère de découragement. Encourage-toi toi-même. Dis-toi. C'est pourquoi tu es venu à Josué. Écoute, fortifie-toi toi-même. Ah, mais c'est ça, David, pour Josué. Et les bateaux vont venir dans la fortifier jamais. Quand on t'a le bataille, il faut dire, fortifie-toi toi-même. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me dire que n'a pas my son. Écoutez, je vous dis, s'il y a 10 personnes qui vont réussir, c'est moi et les meilleurs. S'il y a 5, c'est moi et ta bonne. Si on a 3, c'est moi et les 2. Si on a 1, c'est moi et l'autre. Pour que la main de ça. Mais s'il y a une seule personne, c'est moi. L'église, on a tellement des gens qui veulent qu'on les encourage, qu'on les pousse. Ils n'en auront pas. Même il est souillé beaucoup. Pierre a regardé Dieu. Et comme il a ôté. Il faut qu'il l'ait. C'est pourquoi il faut servir Dieu au ciel. Mais Jésus savait qu'à un moment, je dois prendre courage en moi. Même si les gens vous découragent, regardez, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à votre alliance? Vous êtes en train de traverser le désert, c'est vrai, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Les gens voudront toujours vous limiter dans le désert, mais reconnaissez que Dieu m'a promis un pays où coule le lait et le miel. Je ne m'arrête pas. Même si personne ne m'encourage, je m'applaudis moi-même. Moi, je vous parle ce soir, le jour où j'ai compris que je serais prédicateur, j'ai fait des cathètes. Je n'étais pas conduit. J'ai commencé à prêcher moi-même. Ma mère, je vous témoigne en 2005, mais c'est dans ma tierre là, du bon. La puissance de la foi, on a mieux fait après la bénédiction. Mais c'est comme ça que j'ai pendant une année. J'ai fait des prédications moi-même. Et puis ma mère me dit, pourquoi tu te fous mon Dieu, personne pour te dire, na commune au cas, nous n'avons pas encouragé, nous n'avons pas. Une chose, tu n'as pas besoin des applaudissements des gens. D'ailleurs, la foule. La foule qui t'acclame aujourd'hui, la même foule là. Regardez, la foule est folle, la foule est changeante. La foule, il y a un moment où il passe, on va coller dans mon ramadan de la qui passe sous foule. La qui passe sous acclamation. La qui passe sous tout la qui passe. Hey, il seul, moi-même. Amen. Je veux m'encourager, je veux me fortifier. Car je sais que Dieu est avec moi. Quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension pratique de la foi. C'est là que l'apôtre Jacques est important. Parce que Jacques, on le plus, nous montre la dimension pratique de la foi. Il dit, la foi sans le œuvre d'une foi. Ah, si vous avez la foi, montrez-nous la foi. C'est ça la dimension pratique de la foi. La foi doit se montrer par des actes pratiques. Hébreux chapitre 11, qu'on appelle le chapitre de la foi. Dans chaque catégorie de gens qui sont cités, Abraham, Noé, Jephthé et toutes ces personnes, vous savez l'élément commun entre eux tous? C'est par la foi. C'est ça le mot qui est commun. C'est par la foi qu'Abraham a quitté. C'est par la foi que Gédéon a quitté. C'est par la foi. Cela veut dire qu'ils ont quitté le stade de savoir que Dieu est avec eux. Ils ont commencé à poser des actes relatifs à leur foi. Abraham a cru, il a posé un acte. Gédéon a cru, il a posé. C'est ça la foi. J'aime bien une chose que vous voulez vous verser. Je viens voir Gédéon. Il dit, voyons un héros. Et lui, je ne sais pas quoi, il dit, voyons un héros, par contre, voyons. J'ai dit, quand on a dit, voyons un héros, yo. Et ça, on m'a dit pour vous dire une chose. Lorsque vous allez chercher du travail, la première chose que l'employeur vous demande, c'est quoi? C'est le CV. Pourquoi il a besoin de CV? Il veut être sûr que vous êtes un homme d'exploit. Il veut vérifier vos exploits du passé pour vous faire confiance aujourd'hui. Il veut voir votre parcours passé pour vous donner un poste dans son entreprise. Mais lorsque Dieu dit à Gédéon, voyons un héros, le CV de Gédéon est clair, il n'y a rien, il n'a même pas tué les couches. Il n'a rien fait. Dieu est le seul patron qui nous emploie, non pas à cause de ce qu'on a fait dans le passé, mais à cause de ce qu'il fait. À cause de ce qu'il sait que nous allons faire demain. Donc il n'appelle pas Gédéon palais héros à cause de hier. Il appelle palais héros à cause de demain. C'est le patron. Tu sais vraiment prendre le risque de dire, ah, yo, Dieu, comment on va la faire en mode Yanaga? Ça, c'est la foi de Dieu. Tu as confiance en toi. Même quand tu te dis puissant apôtre, puissant ministre, puissant pasteur,
Ils sont prêtés de vivre depuis là. Il y a que Dieu qui ne consulte jamais votre papier pour vous faire confiance. Parce que comme je l'ai dit au début, Dieu n'est pas dans le temps. Les hommes nous jugent dans le temps. Mais Dieu est dans l'éternité, il sait qui nous sommes. Et quand Dieu t'appelle aujourd'hui, ne va déjà mal t'estimer. Parce que Dieu a compris l'histoire de ta vie et en te faisant confiance, il sait que tout ira bien. Même si le désert arrive, il sait que ça ne va pas t'arrêter. Tu ne périras pas, tu iras jusqu'au bout. C'est Dieu là. Et la dernière dimension, c'est là que je vais clôturer, c'est la dimension la plus importante, c'est ce que j'appelle la dimension continuelle de la foi. C'est ce qui a manqué aux enfants d'Israël, la dimension continuelle de la foi. Écoutez frère, la foi c'est continuer à croire toujours. La foi c'est faire confiance à quelqu'un toujours. Le mot foi et fidélité ont la même racine. Lorsque je parle de la dimension continuelle, je vais parler d'un temps qu'on utilise dans le grec. On appelle cela le présent progressif. C'est un peu comme ceux qui parlent anglais, on parlera de present continuous tense. Well, now I'm preaching. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, le présent progressif, c'est un temps qui est utilisé dans le grec ancien pour montrer que l'action est toujours en train d'être faite. Ça ne s'arrête pas. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul dit le juste vivra par la foi, c'est très mal traduit en français. Dans la version grecque, c'est le temps progressif qui est utilisé. Paul veut dire le juste vivra s'il continue de croire. C'est ça la version originale. Le juste vivra tout le jour s'il continue de croire tout le jour. Le contexte, c'est lequel? À l'époque d'Habakkuk, il y a eu des Babyloniens qui sont venus pour détruire la ville. Ils ont fait des captifs, ils ont tué des femmes, ils ont tué des enfants, ils ont brûlé la ville. Alors Habakkuk est en train de prier dans son coin, il dit Seigneur, regarde, ces Babyloniens sont venus, ils ont assiégé la ville, ils ont tué tout le monde, ils ont brûlé la ville. Il n'y a aucun espoir pour nous, même les justes est en train de périr avec les méchants. C'est alors que Dieu va dire non. Le juste, lui, vivra s'il continue de croire. Et Jean a écrit cela dans Jean 3,16. C'est très mal de s'interpréter en disant que Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Non. La bonne pensée, c'est afin que quiconque continue à croire. Ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui ont cru hier et qui se sont arrêtés aujourd'hui. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui croient tous les jours. C'est ça la dimension continuelle qui sauve. Écoutez mes conclusions. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi d'hier. La foi qui sauve, c'est la foi de tous les jours. Il faut que lorsque Jésus viendra, qu'il vous trouve la foi en vous. Comprenez, Dieu, c'est dans la lumière qu'on a bénéficié. Ce n'est pas un pas de la foi qui sauve, c'est une vie de la foi qui sauve. Beaucoup se sont approchés, ils ont fait le pas de la foi et puis ils se sont arrêtés. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui continuent à croire pour avoir l'héritage promis. C'est ça la dimension de la foi. Et ça, mon Dieu, aux enfants d'Israël. Ils ont peut-être cru quand ils ont vu le salut de l'Égypte. Ils ont peut-être cru quand ils ont vu la main. Mais à un moment donné, ils ont cessé de croire. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se livrer à l'idolâtrie. Et c'est là provoqué la colère de Dieu. Ils ont péri dans le désert. Ce soir, on se finit en disant, ils peuvent résister dans le désert. Ils peuvent vivre l'au-delà du désert que ceux qui croient et continuent à croire. Malgré les épreuves, je le viens Dieu avec vous, il a dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Et tu ne vas pas t'élever là, tu vas traverser, pourvu de continuer à croire, de croire encore une fois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.